Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Alors voilà, Philippe Meyer, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Alors, indignation générale, je le disais, Philippe Meyer, l'antisémitisme en France tient en 3 lettres, LFI, phrase signée Aurore Berger. On a également tout simplement Bernard Cazeneuve qui s'indigne également. Mélenchon se rêvait Mitterrand, il finit comme Soral. Comment est-ce que vous y voyez davantage, Philippe Meyer, qu'une histoire de prononciation? Y a-t-il autre chose derrière tout ça? Bien évidemment. Ce qu'on a vu et entendu hier soir à Lyon, derrière le masque de Jean-Luc Mélenchon, on a vu et on a entendu Soral. On a vu et on a entendu Dieudonné, Jean-Marie Le Pen. Tous ces personnages qui étaient des experts en calembours antisémites, rances et abjects, et qui finalement ont trouvé leur maître hier soir à Lyon. Et le challenge n'était pas facile. Bon, alors, oui, je vous en prie, Philippe Meyer, pardon. Le sketch, le sinistre sketch de Mélenchon à Lyon hier soir, en fait, était choquant, non seulement dans ce qu'il a dit, comment il l'a dit, mais aussi, on vient de l'entendre sur le son que vous venez de repasser, par ces rires gras qu'on entendait dans la salle. Et ça, c'était glaçant, parce que finalement, tout dans cette séquence, absolument tout, la posture de Mélenchon, le ton, les propos employés, tout avait une odeur rance. Rance d'un passé qu'on espérait ne plus entendre. Je cite Manuel Bompard, LFI, qui a réagi ce matin sur une autre radio. Je le cite, il me semble que les propos de Jean-Luc Mélenchon sont assez clairs si on n'est pas malhonnête. C'est un procès d'intention, je pense qu'il parle de l'antisémitisme, c'est un procès d'intention absolument ignoble auquel on est malheureusement habitué. Je pense que le CRIF est visé par Manuel Bompard, monsieur Meyer. Oui, écoutez, ce type de propos n'ont évidemment aucune espèce d'intérêt. Ce qu'a fait Mélenchon hier soir, ce n'est pas un dérapage. C'est pas une phrase sortie de son contexte, comme on dit d'habitude. C'est simplement une stratégie délibérée. C'est une stratégie politique, c'est une stratégie électoraliste qui est utilisée de longue date par Mélenchon et par toute sa cour LFI. On l'a vu malheureusement depuis le 7 octobre, tous ces ciblages, toute cette stigmatisation des Français juifs, tous ces propos, ces calembours. Hier soir, on a eu un point d'orgue, mais qui vient de loin, qui vient d'une stratégie électorale. Alors, il y avait, et Philippe Meyer, je le rappelle, vous êtes membre du bureau exécutif du CRIF, il y avait peut-être, et c'est comme ça que je le vois, moi, Philippe Meyer, il y avait une consolidation pour Jean-Luc Mélenchon de son électorat antifa dans cette séquence Quentin. Un peu comme pour la Palestine, il y a une consolidation de l'électorat communautaire. Est-ce que vous le lisez comme ça également, Philippe Meyer ? Évidemment, il y a une volonté de Jean-Luc Mélenchon et de LFI de hystériser le débat, de bordéliser le débat, de tout électrifier pour effectivement fédérer ce qu'il pensait de son électorat. Et vous savez, dans ce qu'on a entendu hier soir, il y a peut-être également une volonté de lancer un contre-feu, de faire diversion après la tragédie de Quentin, où LFI, avec ses liens avec la Jeune Garde, était évidemment sous les feux des projecteurs. Donc c'est une stratégie classique de LFI et de Mélenchon de finalement déporter le débat sur autre chose en lançant une nouvelle polémique, une nouvelle provocation, des nouveaux propos dont il sait parfaitement qu'ils susciteront des réactions. Ce n'est pas, innocent. Un hasard. Il savait très bien que nous en parlerions aujourd'hui dans tous les médias, effectivement. J'aimerais qu'on reste avec vous, Philippe Meyer, parce que j'aimerais vous faire réagir sur une agression verbale, tout du moins, mais une agression tout de même vécue ce dimanche à Paris par une personne âgée qui était chez elle, qui a été alpaguée à sa porte par des militants qui faisaient campagne pour un candidat LFI. Elle a été agressée et je vous propose, Philippe Meyer, de l'écouter. On se retrouve juste après.
Ils m'ont vraiment embêté pour que je puisse ouvrir la porte alors que je ne souhaitais pas le faire. Ils m'ont dit qu'ils représentaient LFI et qu'ils voulaient m'expliquer le programme pour les élections municipales. Ils n'ont pas arrêté de sonner et ils m'ont dit que je devais leur ouvrir, que c'était mon devoir de citoyenne. Et il y a un des deux qui revient vers chez moi et qui voit qu'il y a une mezouza devant la porte, qui interpelle l'autre en lui disant « Sale juive, tu paies rien, on sait où tu habites, on reviendra ». Il savait que j'étais là et que consciemment, je n'ouvrais pas la porte. Mais consciemment, je l'ai fait, pas parce que c'était LFI. Je ne peux pas me permettre d'ouvrir la porte à des gens que je ne connais pas. Qu'on porte atteinte simplement à la religion, alors on n'a plus le droit de vivre. Il faut se cacher. Vous voyez, j'ai même enlevé mon étoile de David que j'avais sur moi. Depuis dimanche, je vis pas. J'ai peur. Dès que j'entends un bruit, dès que je truc, ils vont parvenir. Je pense pas qu'ils sont pas bêtes, ils vont parvenir quand même. Voilà Philippe Meyer, cette femme que nous venons d'entendre a enlevé son étoile de David chez elle. J'imagine que ça ne vous étonne pas ce qu'on vient d'entendre. Ça ne m'étonne pas, mais ça n'en est pas moins terrifiant et glaçant. C'est un épisode de plus de ce que vivent les Français juifs depuis le 7 octobre, depuis ce tsunami antisémite qui souffle à travers le monde, mais notamment en France, qui est alimenté par des porteurs de haine et de chaos, et notamment LFI et certains de leurs membres. Et là, qui plus est, un lien direct qui est fait. C'est-à-dire jusqu'à présent, nous dénoncions avec beaucoup d'autres ce climat délétère entretenu par LFI à force de stigmatiser, de mettre des cibles dans le dos, de porter des propos haineux avec des mots qui peuvent faire mal et qui peuvent tuer. Eh bien là, ce sont des militants LFI. Alors il faudra voir exactement s'il y a une enquête. Non mais évidemment. Ce qu'on en dira au bout. Mais par rapport au témoignage de cette dame, c'est évidemment glaçant. Parce qu'on est passé d'une étape où il y avait des porteurs de chaos qui alimentaient un climat antisémite, à une étape où des militants qui ne se cachent même plus agressent de façon antisémite. Il y a évidemment un antisémitisme décomplexé. Philippe Meyer du CRIF, Pierre Lelouch souhaiterait vous interpeller. 2 ou 3 choses. Il y a 1 ou 2 jours de cela, un syndic dans une copropriété en banlieue a intimé l'ordre à une famille juive de retirer la mezouza qui est à la porte, au prétexte que, tenez-vous bien, il s'agissait des parties communes et que c'était en violation du règlement intérieur. Donc cette famille était priée de cesser sa religion, qui fait que dans un foyer juif, normalement, on met une mezouza à la porte. Beaucoup de gens que je parle et qui appartiennent à la communauté vivent désormais dans la peur. Ça, c'est la réalité. Oui, c'est vrai. Mais c'est une réalité qui touche. Attendez, c'est une réalité qui touche aussi bien des gens extrêmement modestes qui vivent dans les quartiers difficiles, au contact d'une population qui, franchement, souvent ne les aime pas. Il y a une responsabilité LFI derrière tout ça. Évidemment, attendez. J'y allais. Je veux dire, d'abord, sur la peur, malheureusement, c'est quelque chose que j'observe à tous les niveaux de la société et de gens qui sont de confession juive, qui peuvent être de grands médecins et autres. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur et tout le monde considère maintenant qu'ils sont dans un environnement hostile avec des gens élus à l'Assemblée nationale qui leur tirent dessus toute la journée. Bien. Maintenant, je reviens à Mélenchon et à ce qu'il a dit. Bernard Cazeneuve a dit il se rêvait Mitterrand, il va finir Soral. Mais c'est pire que ça, il va finir Doriot. Car il faut quand même savoir que l'antisémitisme est consubstantiel à l'extrême gauche depuis longtemps. On a beaucoup parlé, naturellement, et à juste titre, de l'antisémitisme de droite, chrétien, Laval, Pétain, etc. On a cette part d'ombre dans l'histoire de France, mais il faut savoir aussi, malheureusement, que ceux qui se réclament de la gauche humaniste sont les héritiers d'une gauche extrêmement virulente, antisémite, au nom de la dénonciation du capitalisme. Ce sont des gens qui ressortaient les protocoles des sages de Sion au début du siècle en France. Donc, ce que fait Mélenchon, c'est de revenir à cette histoire. Il est en train de devenir Doriot et de fabriquer en réalité un mouvement quasi-nazi, fasciste, qui fait peur, qui utilise la violence pour faire peur. Si vous n'êtes pas du même avis, donc vous ne faites pas partie de la vérité, donc vous méritez d'être tapé. Vos livres sont détruits, vos chaînes de radio doivent être interdites. Regardez ce qu'ils ont dit. On prend le pouvoir, on dissout. Mais j'aimerais que nous fassions un pas de côté pour évoquer les conséquences politiques de ce qui peut se passer après cette affaire Quentin. Les municipales, c'est dans 2 semaines, moins de 2 semaines, et il peut y avoir des conséquences avec des alliances, Pierre Lelouch, ou des alliances qui ne se feront pas. La gauche
raisonnable, la gauche du Ça bon existe pas. côté du cordon sanitaire, Pierre Lelouch, pourrait-elle, au cas par cas, s'allier avec le diable? Je mets bien sûr des guillemets. Mais de quel cordon sanitaire Ouais. parlez-vous? Il y a quand même, Le- Pierre le- Lelouch, ne comparons pas Non, non. un monsieur Glucksmann avec un monsieur Mélenchon. Non, mais Il y a attendez. quand même quelqu'un qui est plus modéré que l'autre. Voilà. Deux choses. Oui. Encore une fois, la plupart de ces personnages qui ont été élus, dont M. Arnaud, Oui. ont été élus tout simplement parce que on a retiré des candidats pour Oui, qu'ils soient élus. Tout à fait. Et on Tout aurait ça mis- pour faire obstacle. on Attendez, aurait attendez. mis des poignées de porte siglées LFI, elles auraient été élues tout pareil que Raphaël Ernaud, hein, vous le savez. Non. Et il a été parachuté là-bas, voilà. Bon. Non, il a été élu parce que M. Attal, au nom du gouvernement, a fait retirer des candidats Oui, face au RN. ça a Mais aidé. On est d'accord. c'est pas que ça a aidé, ça a fait le résultat. On est d'accord. Ça a oui. fait le résultat. Si vous avez vu arriver des personnages aussi étranges que ça à l'Assemblée avec cette violence-là, c'est parce que c'était le choix de l'ancien Non, mais- Premier ministre. Mais attendez, c'est très important ce que Oui, je suis j'essaye de d'accord, Pierre dire. Lelouch, mais n'allons Alors pas, après, n'allons les pas dire que responsabilités Renaissance. Non, mais Renaissance ne savait peut-être pas que Raphaël Arnaud avait ce pédigré. Il porte la responsabilité politique d'avoir fait élire Ça, d'accord. ces gens à l'Assemblée nationale, avec les conséquences que nous voyons tous les jours. Donc ils ont Bien sûr. légitimé par l'élection un discours qui est insupportable. on est totalement Article d'accord. 1, tant mieux. Maintenant, article 2, qu'est-ce qui va se passer dans les élections suivantes? Oui. Les élections suivantes, la même tentation existe. Bien sûr. Les mêmes vont tenter de rester au pouvoir pardon, mais en certains- s'alliant avec ces gens-là. Olivier Faure a dit non. À commencer par la Madame Tondelier dit au cas par cas. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Au cas par cas, Je tout suis est- peut-être naïf après, monsieur Lelouch. hein. au cas par cas, tout est dit. Hmm. Dès que vous mettez le cas par cas, c'est donc qu'il n'y a pas de frontière qui sépare ces gens qui ne sont pas des républicains, qui sont des extrémistes dangereux, qui véhiculent la violence dans la vie politique française. Je suis Il un peu devrait y d'accord avoir- pour Madame Tondelier parce que, pardon, non, mais on a droit de vous interrompre un petit peu, monsieur Oui, mais Lelouch. je voudrais. Mais vous avez simplement- tous les droits. mais Simplement, simplement- le point central. Sur c'est que- Marine Tondelier, je comprends Prenez- vos réserves. Mais- Parce que Marine Tondelier a quand même soutenu des éco-terroristes à Sainte-Soline qui, eux-mêmes, voulaient s'en prendre à des forces de l'ordre. Mais par- J'ai donc beaucoup de méfiance par rapport à ce qu'elle dit et beaucoup de méfiance par rapport à son cas par cas. Je partage ce que vous dites, Prenons monsieur l'exemple, Lelouch. de la ville de Lyon, parce que ça se passe à Lyon quand même. Oui. Oui. La mort de ce jeune homme, c'est à Lyon. Le meeting scandaleux 2 semaines après, c'est à Lyon. Et dans 2 semaines, élection. Et que dit le maire de Lyon sortant, l'épouvantable Doucet, qui se présente comme écologiste, je crois? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Il dit, moi, je veux m'allier avec LFI. Et que dit Mélenchon? Ah, mais c'est nous qui portons les conditions. On doit être poli quand on a besoin de nos voix. Voilà où on en est. Ne me parlez pas de cordon sanitaire. Il n'existe malheureusement pas. Il n'y a pas que des Cazeneuve. Je connais J'avais la Bernard faiblesse Cazeneuve. de penser que cette séquence allait, pour une fois, établir ce fameux cordon sanitaire, mais je suis naïf, effectivement. J'admire votre naïveté. Bah oui, Voilà. Tout ce que je peux Ah, mais dire. il y a juste quand même quelque chose Sabrina qu'il faut Bedjaber. préciser parce que on parle beaucoup là de François Hollande Oui, qui se singularise, qui essaye de s'extirper du carcan LFiste, qui dit lui-même que LFI est un parti brutal. Hein, et preuve quand même une grande amnésie parce qu'il a quand même été élu sous la bannière du NFP. Il découvre en 2026 que la France Insoumise est un parti qui brutalise le débat politique. Mais un simple exemple par rapport à ce que disait Monsieur Lelouch. Parce qu'en réalité, les alliances et les alliances contre nature qui vont se former concernant les municipales, elles vont s'ériger en raison du socle électoral. Oui. Et composante culturelle des quartiers, des quartiers et plus largement d'ailleurs, des agglomérations. Donc tout ça, en réalité, va être orienté, va graviter autour du noyau dur des quartiers prioritaires de la ville Bien sûr. et qui sont évidemment des segments, des écueils politiques à essayer de glaner pour pouvoir ériger, en tout cas s'ériger comme le futur ou la future édile de la ville. Je vous donne un simple exemple pour vous montrer à quel Oui. point il y a une dystopie entre les représentations symboliques et la réalité des choses. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'il y a eu la proposition de loi qui voulait qualifier les frères musulmans comme organisation terroriste, la France Insoumise, naturellement, n'a pas voté. François Hollande était présent dans l'hémicycle et il n'a pas eu le courage, Vous avez justement, raison. de Vous avez voter raison.
précisément un texte qui aurait pu contraindre les administrations à judiciariser toute personne apparentée aux frères musulmans et donc comme organisation terroriste. Alors moi, je veux bien les discours flamboyants, les discours grandiloquents, les discours ministrables ou en tout cas présidentiables, ou en tout cas qui amènerait une certaine posture politique. Voilà, exactement. Mais en réalité, dans les faits, ce que l'on constate, que l'alliance objective, elle est actée lorsqu'il y a justement la possibilité de s'en extirper. Et François Hollande l'a bien prouvé avec cette proposition de loi concernant les frères musulmans.